Hola, c'est Galia raconte et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait d'essayer des choses, de sortir de sa zone de confort. Et pour ça je vais vous en parler via le biais de l'art et de mon expérience dans ce domaine. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous vous doutiez bien que j'allais pas vous parler de cuisine. Mais je pense quand même que si vous ne dessinez pas ou que vous ne pratiquez pas de pratique artistique, vous arriverez quand même à vous y retrouver parce que c'est un sujet assez général et que vous pourrez assez facilement faire un parallèle avec votre vie. Mais bref, passons au vif du sujet. Dans ma pratique du dessin et de l'art en règle générale, j'ai personnellement tendance à faire ce que je sais faire, même si de temps en temps je m'amuse à soit essayer de nouveaux styles ou à faire un peu n'importe quoi dans mon carnet de dessin. Mais en règle générale, ça reste à l'état d'ébauche et je développe pas vraiment le concept. Et c'est dommage. Parce que du coup, je m'enferme vraiment dans ce que je sais faire. Donc dans mon cas, ça se résume à des petits personnages et des poissons dans une inspi japonaise. Et du coup, c'est dans cette optique de changement et de développement que j'ai décidé de travailler un de mes plus gros points noirs, qui sont les décors et les paysages. Vraiment, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et d'ailleurs, c'est la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Et on va pas se mentir, ce dessin il est horrible. La perspective, elle est flinguée. Le mur au premier plan il est trop petit. Le touré il est moche et mal placé. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas dans ce dessin. Mais je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, donc dessiner un paysage réel. Et juste pour ça, je trouve qu'il est un peu moins moche. Non, je déconne, il est toujours aussi horrible, mais je suis fière de moi. En plus, pour faire ce dessin, je me suis vraiment pas facilité la tâche parce que j'ai redessiné directement ce que je voyais sans prendre en compte le point de fuite et la ligne d'horizon, d'où la perspective flinguée. Et je trouve que ce point, il soulève une dimension assez importante dans l'apprentissage de l'art, qui est que c'est bien d'essayer et de pratiquer, mais si on veut réellement progresser, il faut étudier, se renseigner et analyser ce que l'on fait, écouter les critiques des autres, mais aussi ses propres critiques, bien sûr sans s'auto-saboter, quand c'est bien, il faut aussi se l'avouer. Et d'ailleurs, je trouve que le fait de s'auto-évaluer, c'est aussi quelque chose d'assez bien parce qu'on est les seuls à réellement savoir où on veut aller et le style qu'on veut développer dans notre pratique. Donc parfois des gens vont faire des commentaires sauf que ça va pas du tout avec là où vous voulez aller, même si c'est toujours bien de l'écouter bien évidemment. Donc du coup pour tout ça, je vous conseille vraiment de regarder des vidéos, n'hésitez pas aussi à lire des livres sur ce sujet, demander des conseils à des artistes qui s'y connaissent dans le domaine, ça aussi c'est très bien. Et n'hésitez pas aussi à faire des annotations sur vos dessins pour voir qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui va. Du coup ça va vous permettre déjà de vous gratifier quand ça va et aussi de voir qu'est-ce que vous devez retravailler pour vous améliorer. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne font pas de pratique artistique, mais s'il vous plaît, évitez de dire qu'un artiste a un don, parce que même si on sait que c'est pas méchant et que vous essayez de le dire en tant que compliment, pour nous, enfin en tout cas de ce que je vois moi, de mon entourage et aussi de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qu'on prend bien, tout simplement parce qu'un don c'est quelque chose d'inné qu'on a depuis notre naissance, et du coup ce compliment il balaye facilement toutes les années de travail qu'il ait pu avoir pour arriver au niveau auquel l'artiste a actuellement. Et donc du coup c'est vraiment pas plaisant. Je veux bien entendre qu'il y ait des gens qui aient des facilités dans certains domaines, comme par exemple savoir recopier le style d'autres assez facilement, ou de réussir à trouver la bonne couleur en faisant un mélange de couleurs, genre trouver la bonne teinte de vert avec du jaune et du bleu. Mais même dans ce cas-là, il y a quand même du travail et il y a quand même une recherche qui est faite de l'artiste pour pas se retrouver à la ramasse et pouvoir continuer à progresser. Donc, s'il vous plaît, évitez d'utiliser ce terme. Je me suis un peu éloignée du sujet de base, mais il fallait que ça sorte.
En bref, pour conclure cette vidéo, je vous invite tous à vous mettre un coup de pied au cul pour vous motiver à traiter et à développer d'autres choses, quel que soit le domaine dans lequel cette vidéo résonne pour vous. Et je vais aussi vous inviter, vous avez l'habitude, de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, de me dire ce que vous avez pensé en commentaire, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce type de vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez, et si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, et aussi à venir me suivre sur Instagram. Sur ce, adios!